quel que soit S incluant X, on a oméga plus de S différent de l'ensemble vide, respectivement oméga moins de S différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire quel que soit le sous-ensemble qu'on prend, toujours ce sous-ensemble, il lui est associé un cocycle qui n'est pas vide. Un cocycle, hein, pas un cocircuit. D'accord? Ben, on peut représenter un cocycle par un vecteur. Donc à ce moment-là, bien sûr, on choisira un sens de l'orientation. Et si, par exemple, on choisit l'orientation sortant de S, donc on va représenter tous les arcs qui appartiennent à oméga plus de S, et on va les représenter par plus 1. Et tous les arcs qui sont dans oméga moins de S, on va les représenter par moins 1. Et 0 pour les arcs qui n'appartiennent pas à oméga de S. En d'autres termes, le vecteur il va être composé de m composantes, c'est-à-dire m c'est quoi? C'est le nombre d'arcs au total dans le graphe, d'accord? Et pour chaque composante, on va mettre soit un 1, soit un moins 1, soit un 0. Donc 0 si l'arc n'appartient pas du tout à notre cocycle. Si, c'est plus 1 s'il est orienté dans le sens positif, c'est-à-dire il est sortant de S, et moins 1 s'il est rentrant dans S. Donc il est dans le sens négatif de oméga. D'accord? Après, il y a ce lemme des arcs colorés. Je ne sais pas si on a la démonstration. Oui, elle est là, la démonstration. Donc c'est bon. Donc, soit un graphe dont les arcs sont numérotés de 1 à m, et sont colorés soit en rouge, soit en vert, soit en noir. Attention, ça n'a rien à voir avec la coloration qu'on avait vue. Ce qu'on avait vu dans la coloration des graphes, c'est la coloration des sommets. Ici, on colorie avec 3 couleurs les arcs sont numérotés et sont colorés soit en rouge, soit en vert, soit en noir. L'arc 1 est supposé coloré en noir. Celui qui est numéroté 1, on le colorie aussi en noir, et les autres, peu importe. Alors, une seule des propositions suivantes est vérifiée. Il passe par l'arc 1 un cycle élémentaire uniquement rouge et noir, avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Il passe par l'arc 1 un cycle élémentaire uniquement rouge et noir, avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Il passe par l'arc, ou bien, on a dit c'est soit l'une soit l'autre, ou bien il passe par l'arc 1 un cocycle élémentaire uniquement vert et noir, avec tous les arcs verts orientés dans le même sens. Monsieur, mais le graphe est orienté, donc pourquoi on a un cycle? Non, pardon. Oui, vous avez raison. En fait, quand on parle de cycle dans un graphe non orienté, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'orientation. Vous avez raison de poser cette question. Bon, je n'ai peut-être pas, j'ai enlevé la définition, mais elle y était. Donc, même la chaîne, hein, c'est-à-dire on peut parler d'une chaîne dans un graphe orienté, ça veut dire que là, on ne tient pas compte de l'orientation. C'est-à-dire qu'on parcourt même un arc dans le sens inverse de son orientation. D'accord? Vous avez bien fait de faire la remarque. D'accord? D'accord. Donc, pour démontrer ce lemme, donc on pose 1 égale à AB et on marque les sommets itérativement de proche en proche. On marque d'abord le sommet B. On le marque, ça veut dire qu'on, je sais pas, on lui met un petit symbole dessus ou quelque chose comme ça, une petite étoile ou ce que vous voulez. Donc, si X est un sommet marqué, alors on marque Y, qui est non marqué, dans les deux cas suivants. Il existe un arc noir reliant X à Y. Donc, on a X qui est déjà marqué.
Donc, on va marquer Y s'il existe un arc noir reliant X à Y, ou il existe un arc rouge reliant X à Y ou Y à X. D'accord? Donc, le noir, c'est uniquement s'il existe on marque Y, si, soit il existe un arc noir reliant X à Y, on marque Y s'il existe un arc, soit il est, pardon, il doit être rouge, mais soit il est relié dans un sens ou dans l'autre, quel que soit. On arrête lorsqu'on aura, aucun autre des sommets ne peut être marqué. Et on se retrouve alors face à deux cas possibles. Donc les deux cas possibles, c'est quoi? Soit on est arrivé à marquer A, soit on n'est pas arrivé à marquer A. Donc à un moment donné, on était bloqué, on ne peut plus marquer A. Donc, petit i, donc premier cas si vous voulez, si on a marqué le sommet A, ben, ça veut dire qu'on a pu parcourir un cycle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a pu faire un parcours de B jusqu'à A. D'accord? Mais comment on a pu le faire? Là, en parcourant par des arcs noirs et des arcs rouges. Mais les arcs noirs, ils sont tous orientés dans le même sens. N'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois, je suis en quelque sorte conditionné pour marquer un sommet, pour marquer un successeur d'un sommet, il faut que l'arc qui les relie, enfin, il faut que soit il est noir, et à ce moment-là, je marque le sommet successeur, soit l'arc qui les relie, il est rouge, à ce moment-là, quelle que soit l'orientation, je marque le sommet successeur. Donc si je suis arrivé en commençant par B, je suis arrivé à revenir jusqu'à A. Hein, le premier sommet que j'ai marqué, c'est le sommet B. J'ai pu, de proche en proche, arriver jusqu'à A. Donc, ça veut dire que finalement, il y a un cycle. D'accord? Qui est rouge et noir. Et tous les arcs noirs sont orientés dans le même sens. D'accord? Et il ne peut exister un cocycle noir et vert contenant l'arc 1 avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Comme ils sont orientés dans un cycle dans le même sens, ça veut dire que si je coupe, je trouverai forcément un qui est orienté dans un sens et un autre qui est orienté dans le même sens. Dans l'autre sens. Vous avez compris? Parce que pourquoi on a un cycle? Pourquoi ce n'est pas un chemin ou une chaîne? Ça peut être un chemin. Mais pourquoi c'est un cycle? Parce que je suis revenu jusqu'à B, A, pardon. Je suis parti de B et j'ai pu marquer de B jusqu'à revenir jusqu'à A. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai un cycle qui part de B et revient jusqu'à A. Et comme AB, c'est un arc qui existe, donc je suis revenu encore à B. Donc c'est un cycle. Parce que je n'ai pas tenu compte de l'orientation, parce que dans les arcs rouges, ils peuvent être orientés dans un sens ou dans l'autre. Mais les arcs noirs, ils sont tous reliés dans un même, ils sont tous orientés dans le même sens. C'est clair? Maintenant, le deuxième cas, si on n'a pas pu marquer le sommet A, ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'est bloqué. D'accord? Je n'ai pas pu arriver jusqu'à A. Donc, qu'est-ce que je peux dire de tous les sommets que j'ai marqués et que je n'ai pas pu marquer leur successeur? Si je n'ai pas pu marquer leur successeur, ça veut dire que soit ils sont reliés à ses successeurs ou à leurs voisins, on va dire, soit par un arc noir mais qui n'est pas dans le bon sens, soit par un arc vert. N'est-ce pas? Ça veut dire que si j'ai marqué un sommet X et que je ne peux pas marquer son voisin, ça veut dire que de X vers le voisin, il y a un arc noir mais qui est relié du voisin vers X, c'est-à-dire il est rentrant. Alors que si c'était sortant, j'aurais pu marquer son voisin. Mais comme il est rentrant, donc je ne peux pas marquer. Soit c'est un arc vert, comme dans l'algorithme, dans la procédure, je ne marque pas
en utilisant les arcs verts, donc je n'ai pas pu marquer les voisins. Ça veut dire que tous les sommets qui ont été marqués, leurs voisins, si vous voulez, leurs voisins, sont reliés, ils leur sont soit reliés par un arc noir, soit par un arc vert, soit par rien du tout. Donc, si on n'a pas marqué le sommet A, alors les sommets marqués constituent un ensemble A, tel que le cocycle oméga de A ne contient que des arcs noirs orientés vers A et des arcs verts. Et donc, les arcs noirs, ils sont tous orientés vers A, donc ils constituent un cocycle, si vous voulez, pas un cocycle, mais un cocircuit en quelque sorte. Bon, non, pardon. S'il n'y a pas d'arc vert, il n'y a que des arcs noirs, à ce moment-là, on a un cocircuit. C'est clair? Les silences veulent dire beaucoup de choses. Quand c'est un silence comme ça veut dire que on n'a rien compris. C'est quelle est la signification des arcs verts? La couleur verte, elle représente quoi? Il n'y a aucune signification. Tout simplement, on a colorié des arcs de manière vraiment aléatoire. C'est-à-dire, on a pris des arcs, certains on les a coloriés en vert, d'autres en rouge, d'autres en noir. Il n'y a pas une règle particulière pour choisir une couleur ou une autre. Maintenant, je sais qu'il y a un seul arc pour lequel, qui est numéroté 1, c'est-à-dire U1 ou appelez-le comme vous voulez. Celui-là, par contre, il est colorié en noir. C'est le seul. Donc, le numéro 1, il est colorié en noir et tout le reste sont coloriés avec des couleurs noir, rouge, vert, de manière quelconque. Maintenant, moi, j'utilise cette démarche, enfin, cette méthode de marquage en suivant l'algorithme ou, si vous voulez, le procédé qui me donné ici. Donc, si j'ai un sommet qui est marqué, au début, j'ai le sommet B. À partir de là, j'ai déjà un sommet qui est marqué, je vais marquer d'autres. Si j'ai un sommet qui est marqué, là, les voisins ne sont pas marqués, j'essaye de les marquer. Donc, si c'est marqué, et Y est un voisin de X, voisin, donc ça veut dire que ce n'est un successeur ou un prédécesseur. Donc, si Y est un successeur de X et que l'arc était noir, je vais marquer Y. Si Y, pardon, est successeur ou prédécesseur de X et que l'arc il est relié, il est rouge, je marque Y. D'accord? Donc, à la fin, quand à un moment donné, je ne peux plus continuer de marquer. J'arrête, soit j'ai tout marqué, soit à un moment donné, il y a un blocage. Je n'arrive plus à marquer d'autres sommets. Donc, j'ai deux cas. On me dit, le premier cas, c'est soit j'ai marqué A, soit je n'ai pas pu marquer A. Donc, si j'ai marqué A, alors, ça veut dire que j'ai pu atteindre, en partant de B, j'ai pu atteindre A, en parcourant quoi? Des sommets, des arcs rouges et des arcs noirs. Sauf que les arcs noirs, ben, ils sont tous orientés dans le même sens. Donc, ça veut dire que entre A et B, il y a un cycle qui relie A à lui-même et qui passe par des arcs noirs orientés dans le même sens. D'accord? Et je peux dire la même chose aussi, en fait, je peux dire qu'il ne peut pas exister un cocycle noir et vert contenant l'arc 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, les arcs noirs sont orientés dans le mauvais sens par rapport au cocircuit. Il ne peut pas exister un cocycle noir et vert contenant l'arc 1 avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Pourquoi? Parce que dans un certain sens, quand je fais un circuit, vous voyez que je parcours les arcs noirs dans le même sens. Mais si je fais une coupe, bon, je vais faire un petit dessin, vous allez comprendre. Si je fais quelque chose de ce style-là,
Donc ça, c'est un circuit. Donc à un moment donné, je reviens ici, et hop. Donc si j'ai des arcs noirs, il y a un ici, un ici, etc. Un ici. Bon, moi, j'ai des arcs, hein, donc j'aurais dû prendre ça. Donc ils sont tous, les arcs noirs, ils sont tous orientés dans le même sens. Et bien sûr, celui qui relie A et B, c'est celui-là, on va dire, il est orienté aussi dans le même sens. Par contre, si je fais une coupe, regardez quand je fais une coupe, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est comme si je faisais ça. Vous voyez que cet arc et celui-là, ben celui-là, il est dans un sens et celui-là, il est dans l'autre sens par rapport à cette coupe. Donc, ils ne sont pas, ils ne constituent pas un co-circuit. Parce que pour que ce soit un co-circuit, il fallait qu'ils soient tous les deux rentrants ou tous les deux sortants. Quelle que soit la coupe que vous faites, c'est-à-dire si je fais cette coupe-là, pardon, j'arrive pas, voilà, vous voyez, c'est toujours celui-là et celui-là, je les coupe toujours dans un sens et dans l'autre. Celui-là et celui-là, c'est la même chose et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je veux dire dans ce lien? C'est-à-dire que si on a un cycle rouge et noir, on ne peut pas avoir un co-cycle noir et vert contenant l'arc 1 et avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens. Orientés dans le même sens dans le co-cycle, hein, pas dans le circuit ou dans le cycle, dans le co-cycle. Parce que pour dire qu'ils sont orientés dans le même sens dans le co-cycle, ça veut dire qu'ils sont tous sortants ou tous rentrants. Dans la mesure où il y a déjà un circuit, donc forcément il y a un qui est sortant et un qui est rentrant, au moins. C'est bon? On passe à la suite. Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Alors là, on va voir donc ces fameux parcours dont on a parlé, le parcours eulérien et le parcours hamiltonien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parcours eulérien? Donc, on avait vu le problème de l'air, si vous vous souvenez, c'est le problème des ponts de Königsberg, les fameux ponts. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut traverser ces ponts une et une seule fois et revenir au point de départ? Donc, on avait dit que le problème qui a été posé, il avait démontré que le problème ne possédait pas de solution. Et donc, dans ce qui suit, on va voir comment on peut démontrer dans un graphe quelconque quand est-ce qu'on a une solution, quand est-ce qu'on a un parcours eulérien et quand est-ce qu'on dit que le graphe n'admet pas de parcours eulérien. Donc, un parcours eulérien passe une et une seule fois par chaque arête, ou par chaque arc, si vous voulez, du graphe. Le parcours peut être une chaîne, un chemin, un cycle ou un circuit. Soit j'ai un graphe contenant M arêtes, M arcs, une chaîne simple, on a dit que c'est ou un chemin simple, un cycle simple ou un circuit simple de longueur M est appelé eulérien. Vous comprenez? Une chaîne simple, ça veut dire qu'elle ne passe pas deux fois par la même arête. D'accord? Et un chemin simple, un cycle simple, un circuit simple, de longueur M. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est simple et qu'elle est de longueur M, ça veut dire qu'elle passe par... Oui? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là. Donc, si elle est simple, ça veut dire qu'elle ne passe pas deux fois par la même arête, ou par le même arc. Si elle est de longueur M, ça veut dire qu'elle ne passe pas deux fois par la même arête ou le même arc. Donc, ça veut dire qu'elle passe par toutes les arêtes une et une seule fois.
puisqu'elle est de longueur m, ça veut dire qu'elle passe par toutes les arêtes. Comme elle ne passe pas deux fois par la même arête, donc forcément, elle passe par toutes les arêtes, une et une seule fois. Donc, c'est une autre définition, si vous voulez. Au lieu de dire que c'est une chaîne eulérienne ou un parcours eulérien passe une et une seule fois par chaque arête, on peut dire aussi que c'est une chaîne simple de longueur m, tout simplement. Donc, un graphe est dit eulérien s'il admet un cycle, dans le cas orienté, un circuit eulérien. Donc, on arrive maintenant au théorème d'Euler. Donc, un graphe non orienté admet une chaîne eulérienne si et seulement si il est connexe à des points isolés près. Ça veut dire quoi, connexe à des points isolés près? Ça veut dire qu'il est connexe, mais il peut contenir quelques points isolés éventuellement. Et le nombre de sommets de degrés impairs est 0 ou 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Un graphe non orienté, G, admet une chaîne eulérienne si seulement si il est connexe, on a dit à des points isolés près, et le nombre de sommets de degrés impairs est soit 0 ou bien 2. C'est-à-dire qu'il a soit 0 sommet de degrés impairs, soit il a 2 sommets de degrés impairs. C'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, je crois que les étudiants ne sont plus aptes à suivre. Je termine au moins le lérien et je laisse la miltonien à la prochaine fois. D'accord. En conséquence, un graphe non orienté G admet une chaîne eulérienne d'un sommet X à un sommet Y si seulement si le degré de X et le degré de Y sont impairs et quel que soit Z, quel que soit le sommet Z, bien sûr Z différent de X et différent de Y, le degré de Z, il doit être pair. Donc il y a deux sommets X et Y qui vont avoir des degrés impairs et les autres sont tous de degrés pairs. Un graphe G admet un cycle eulérien si seulement si, quel que soit X, quel que soit le sommet X, le degré de X, il est toujours pair. D'accord? Ça, c'est pour le cas non orienté. Dans le cas orienté, alors, dans un graphe G orienté, celui-ci admet un circuit eulérien si seulement si, pour tout X, le degré sortant de X est égal au degré rentrant de X. C'est un peu logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je rentre dans un sommet, il faudrait que je puisse le quitter. Mais si je reviens, il faudrait que je puisse le quitter. Si je reviens par un autre arc, il faudrait que je puisse le quitter aussi par un autre arc. Donc, en quelque sorte, le nombre d'arcs par lequel je rentre vers un sommet doit être égal au nombre d'arcs par lequel je puisse sortir, parce que ça doit être des arcs différents aussi. D'accord? C'est pour ça. En fait, c'est là, c'est logique un peu. Donc, pour qu'un graphe admette un circuit eulérien, il faut que pour chaque sommet, le degré sortant soit égal au degré rentrant. Le degré plus est égal au degré moins. C'est la même chose dans le cas non orienté. Si on dit que le degré il est pair, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'arrive vers un sommet par une arête, il faudrait que je puisse quitter ce sommet. Donc, c'est pour ça que si j'arrive une troisième fois, enfin une deuxième fois, on va dire, il faut que je puisse quitter une deuxième fois par une arête que je n'ai pas empruntée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours un nombre pair d'arêtes. D'accord? Donc, de la même manière, la dernière proposition, donc un graphe G admet un chemin eulérien si seulement si il existe A et B tel que le degré plus de A est égal à degré moins de A plus 1 et le degré moins de B est égal au degré plus de B plus 1 et les autres sommets, leur degré plus est égal au degré moins. En fait, il y a un sommet que je quitte une fois, c'est le sommet A. Si je reviens, il faut que je le quitte, parce que c'est le sommet de départ. Donc, il faut que le degré plus
soit supérieur au degré moins d'une unité. Il y a un sommet d'arrivée vers lequel je dois arriver à la fin. Maintenant, si je le quitte, il faudrait que je revienne. Donc, le degré moins doit être supérieur au degré plus d'une unité. Donc, voilà un peu les conditions d'existence de parcours eulérien dans les graphes. C'est des conditions qui sont relativement faciles à vérifier puisqu'elles sont basées uniquement sur les degrés. Donc, je vérifie les degrés. Je peux dire directement qu'un graphe admet un cycle eulérien si les degrés sont tous pairs, admet une chaîne eulérienne si tous les sommets sont de degrés pairs sauf 2, etc. Donc, vous voyez, vous avez ici les conditions nécessaires et suffisantes d'existence de circuits ou de parcours, de manière générale, eulérien dans un graphe. D'accord? Donc, ce problème, c'est pour ça que je vous disais que c'est un problème facile, et on a pu facilement donner des conditions nécessaires et suffisantes d'existence de parcours eulérien. Ce n'est pas le cas des parcours hamiltoniens. On va essayer de voir ça la prochaine fois. Là, le problème devient un peu plus difficile. On n'a pas de conditions nécessaires et suffisantes. On a des conditions parfois suffisantes. Pour certains cas, des conditions nécessaires, mais jamais des conditions nécessaires et suffisantes. On verra ça la prochaine fois. Ok, c'est bon? Donc la prochaine fois, on fera que des TD. D'accord, monsieur. Ok. Merci, monsieur. Merci. Allez, bon courage. Au revoir.